Alors, oui, bah justement, j'en profite, voilà. parce qu'on a une auditrice qui nous parlait de sa gentillesse excessive. La gentillesse, quand elle est mesurée, hein, elle a des bienfaits. Et donc, les recherches en psychologie ont d'ailleurs confirmé ce que l'islam nous disait déjà il y a plusieurs siècles. Faire le bien autour de soi, c'est le faire à soi-même. Alors, donner, aider, partager, bah c'est bon pour la santé. Et c'est prouvé par la neurobiologie et l'imagerie mentale. On sait que quand on fait une bonne action, on va avoir une diminution des hormones du stress, donc l'adrénaline et la cortisol, et on va avoir une sécrétion de l'hormone du bonheur. Alors c'est la sérotonine qui va stimuler les zones de satisfaction du cerveau dans la région du lobe pariétal supérieur. Donc ce qui va faire qu'on va devenir on va se sentir beaucoup plus heureux. C'est l'expression ça me fait plaisir de te faire plaisir. Elle est complètement vraie. Alors donc les hormones du bonheur, comme je disais, il y a la dopamine, c'est un neurotransmetteur de la récompense, c'est l'hormone de la gratification du cerveau. Quand on fait une bonne action ou quand on est témoin d'une bonne action, bah son taux va augmenter, ce qui va faire qu'on va ressentir une sensation de bien-être et ça va nous donner envie de recommencer cette action. Une autre hormone du bonheur, c'est l'endorphine, qui est sécrétée après des efforts physiques prolongés, après avoir jeûné toute la journée. Et de voir ma table pas forcément bien garnie parce que c'est pas ce qu'on prône normalement pendant le Ramadan, mais quand je mange ma première date après avoir jeûné toute la journée, mes efforts vont faire que je vais être fière de moi, je vais être récompensée par de l'endorphine, c'est l'hormone du bonheur. C'est d'ailleurs ce que ressentent les femmes quand elles accouchent ou les grands sportifs, Medjahed. Tu sais, une femme quand elle accouche, ouais. C'est très long, c'est très compliqué, c'est douloureux. Oui. Et au moment de la délivrance, au moment où l'enfant va venir au monde, on va avoir un pic d'endorphine. Et c'est une récompense. C'est l'hormone, ça fait partie des hormones du bonheur. Et c'est ce que ressentent également les jeûneurs quand ils peuvent manger après une journée à patienter, à prendre sur soi, à souffrir de la chaleur, à souffrir des tiraillements de la faim. On est fier de nous, on est content de nous, on est satisfait de pouvoir manger. Et donc on va avoir une sécrétion d'endorphine. Et puis la sérotonine, comme je disais, c'est le neurotransmetteur de l'humeur, c'est un antidépresseur naturel. On sait que quand on fait des bonnes actions, quand on a des pensées positives, quand on fait des actes qui nous rendent fiers de nous, mais également quand on prend des bains de soleil, tout ça c'est des sécréteurs de la sérotonine, donc qui est l'hormone du bonheur. Il y a également dans l'alimentation, dans ce qu'on peut ingérer, il y a des choses qui sont des sécréteurs également de la sérotonine, notamment les acides aminés. Alors, je donne toujours cet exemple et ceux qui me connaissent savent de quoi je vais parler. La talbina, c'était le dessert préféré de notre prophète alayhi salam. Donc c'est constitué de farine d'orge, de lait et de miel. Donc alors là c'est carrément de circonstance puisque c'est un dessert que vous pouvez préparer pour le suhour, le dernier repas avant le début du jeûne. La talbina, donc c'est rapporté par Muslim dans Sahih al-Bukhari. La talbina, notre prophète alayhi salam nous a dit que ça dissipe une partie de la tristesse parce que c'est riche en acides aminés et que les acides aminés sont des sécréteurs de la sérotonine, l'hormone de l'humeur. Mais bon, tu me diras, qu'est-ce que ça a à voir avec les bonnes actions? Alors, donc, pour en venir aux bonnes actions, les personnes qui œuvrent dans des associations, on le sait, sont moins dépressives. Il y a énormément d'études qui vont dans ce sens. On sait que les enfants qui se montrent plus attentifs aux autres, plus serviables, alors là, je te passe les études parce que ce serait trop long à expliquer, mais on sait en tout cas que les enfants qui aident les autres enfants en classe, qui sont serviables, qui leur expliquent les exercices, etc., c'est des enfants qui vont avoir de meilleurs résultats scolaires parce qu'en fait, ils ont une image positive de l'école, ils vont beaucoup plus s'intéresser à l'école et puis surtout ils ont une meilleure image d'eux-mêmes parce que c'est des enfants qui sont aidants. Le fait de pardonner, alors je pense que ce serait également un bon sujet d'émission peut-être. Oui, tout à fait. Le fait de pardonner, c'est également bon pour le système cardiovasculaire. Quand je pardonne, quand je trouve des excuses à l'autre, et c'était aussi l'intérêt de cette émission aujourd'hui. Pourquoi parler de la méchanceté le premier jour du Ramadan? Simplement parce que je voulais également et surtout peut-être vous fournir des justificatifs, des explications à la méchanceté de l'autre, parce que quand je trouve des justifications, des raisons à la méchanceté de l'autre, je vais lui trouver des excuses. Or, on sait que quand on trouve des excuses à l'autre, on est plus enclin, c'est beaucoup plus facile pour nous de pardonner.